Ok, ça tourne. Clap. D'accord, je sais pas pourquoi j'ai fait un clap, mais ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon carnet de lecture. Je ne sais pas du tout si c'est le genre de vidéo qui vous intéresserait, mais comme j'ai fait une vidéo sur mon annotation, je me suis dit pourquoi pas vous présenter mon carnet de lecture. Il est pas ouf, je vous l'accorde, mais je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être quand même pas mal de vous montrer ma façon de présenter mon carnet de lecture, puisque je n'ai jamais vu quelqu'un le présenter de cette façon. Généralement, les gens donnent juste leurs petits avis et puis c'est tout. Alors évidemment, je ne montrerai aucun spoil de livre, même si je vous montre des exemples, je vais évidemment cacher ce que j'ai écrit par la suite pour pas que vous soyez spoilés d'un livre. Mais du coup voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Il n'est pas incroyable mon carnet, il est peut-être même un peu moche, mais pour le coup je ne l'ai pas fait pour l'esthétique, je l'ai vraiment fait pour me rappeler de certains détails importants des histoires. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert le carnet de lecture. Donc mon carnet de lecture, moi il me sert justement, comme je vous l'ai dit, à garder certains détails des histoires. Mais pas seulement, à me souvenir un peu de... déjà savoir ce que j'en ai pensé du livre, puisque parfois je m'en souviens plus trop. Donc c'est important de savoir à chaud ce que j'en ai pensé. Et puis après aussi je mets ma note et tout ça, mais dans tous les cas vous allez le voir. Du coup, le matériel que j'utilise un carnet comme ça. Alors là pour le coup, je l'ai un peu pris au pif. C'est un cahier Oxford avec en gros des pages à points. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai pris ça, puisque pour le coup c'est plus des pages qui peuvent aider pour un bullet journal. Bullet journal. J'ai un accent incroyable. Mais là je sais pas. C'est pas du tout le style d'un bullet journal. Mais j'avais quand même envie de prendre ce carnet là, et voilà, ça n'a pas trop de sens, mais ce n'est pas grave. Je sais pas exactement c'est lequel par contre, je ne sais pas. C'est quoi la référence du cahier? Je sais pas, mais en tout cas il vient de chez Oxford et il a des points, voilà. Franchement vous pouvez très bien prendre un cahier à ligne, ça suffit, ou même des pages blanches ou des carreaux, c'est très bien aussi. Il y a plein de carnets à action, donc franchement vous pouvez créer votre carnet de lecture à partir d'un simple cahier pas très cher et tout ça. Franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour créer son cahier de lecture, son carnet de lecture. Donc voilà. Ensuite, j'utilise un stylo noir, un stylo bleu, je sais pas trop pourquoi pour le coup, et des surligneurs pour un petit peu mettre en évidence certaines choses. Ah oui, j'utilise une couleur pour chaque année pour que je me repère bien. Voilà, parce que je mets aussi en quel mois et quelle année je lis le livre. Mais de toute façon, je vais vous le dire ça dans cette vidéo. Aussi, chose à savoir, j'ai un cahier de lecture, mais j'ai aussi cette même organisation en numérique. Donc c'est-à-dire sur Notion, j'ai pas tout à fait le même style d'organisation, mais il y a les mêmes infos en tout cas. C'est juste peut-être présenté différemment et tout ça, et c'est peut-être plus propre pour le coup. Donc si jamais ça vous intéresse, un Notion Tour, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous montrerai ça et mon organisation de tous les jours de manière globale. Voilà, ça peut être sympa je pense de vous présenter tout ça, donc si ça vous intéresse, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Et je me ferai évidemment un plaisir de vous la faire. J'ai déjà plein de vidéos que je vous ai promis, mais promis, je la ferai aussi si jamais ça vous intéresse. Donc, on va commencer avec ce qu'on peut retrouver en fait dans mon carnet de lecture. Donc déjà, on a les premières pages qui sont ma wishlist de livres, et je surligne au fur et à mesure quand j'ai acquis le livre. Et sinon, parfois, il y a même des livres que je ne veux même plus. Mais je vous avouerai que je fais pas trop attention à quel livre il y a dans ma wishlist.
Après c'est aussi des livres qu'il y a dans ma wishlist sur Goodreads, parfois peut-être pas du tout, je sais pas. Je fais pas trop le tri de ma wishlist. Parfois il y a des livres, je sais qu'ils sont dedans donc je les surligne, mais vraiment je fais pas trop attention. Mais si jamais c'est quelque chose que vous trouvez utile, n'hésitez pas à le mettre dans votre carnet de lecture. Ensuite, j'ai évidemment ma liste de livres à lire. Donc il y en a pas mal et évidemment je les surligne au fur et à mesure que je les ai lus. Parfois il y a des livres, je ne veux même plus les lire, donc je les enlève de ma liste. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et puis là, on va commencer avec mon organisation par livre. Donc, ce que je fais, c'est que... Oui, c'est toujours du même côté. À droite, je mets une photo de la couverture du livre. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être pour me remémorer la couverture. Je trouve qu'une couverture, c'est assez parlant. Ensuite, au-dessus, je mets ma note. Donc je mets une note sur 5, c'est le type de notation qu'il y a sur Goodreads, donc je trouve ça plus simple de le faire également sur mon carnet. Ensuite, encore à droite, je mets le mois auquel j'ai lu ce livre. Et à gauche, on a l'année. Enfin, tout à gauche, on a l'année, toujours quand j'ai lu ce livre. Et bien sûr, on a le titre du livre avec le nom de l'auteur. Ensuite, à côté du coup de la couverture, enfin de la photo de la couverture, on a le résumé du livre. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant, important, je sais pas. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui mettent la couverture du livre, le résumé, tout ça. Je trouve que c'est des infos quand même importantes sur le livre, donc je les mets. Mais vous n'êtes évidemment pas obligé de faire ça, vous n'êtes pas obligé de reproduire de façon à l'identique ce que je fais, mais ça peut être peut-être une idée de façon de faire, de présenter votre carnet, je sais pas. Et puis je me dis, tout le monde n'a pas accès à une imprimante, donc ça paraît logique que tout le monde ne colle pas une photo de la couverture. Mais moi j'ai accès à une imprimante, donc je mets mes petites photos et je suis très contente comme ça. Ensuite, les informations du coup que je renseigne sur cette page qui parle du livre, je mets évidemment le nom du personnage principal, parfois des personnages principaux si jamais il y a plusieurs personnages qui sont principaux quoi. Ensuite, je mets les points positifs. Je trouve que c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est surtout, je trouve que ça sert surtout pour les livres qui nous ont pas plu, puisqu'il faut toujours voir le positif comme le négatif. Du coup, évidemment, je renseigne à contrario les points négatifs. Donc, c'est pas mal aussi pour des livres qui m'ont vraiment plu, de savoir aussi qu'est-ce qui était pas cool dans les livres. Donc, point positif, point négatif, c'est vraiment... là, votre avis personnel, c'est totalement subjectif. Voilà, je trouve ça assez intéressant. Plutôt que de noter carrément son avis en entier, moi, je mets ça par catégorie, par point positif, point négatif. Comme ça, je sais ce qui m'allait et ce qui ne m'allait pas dans le livre. Ensuite, on a le lieu. Alors, je vous avouerai que je m'en souviens pas toujours. Donc, parfois, je ne sais même pas où ça se passe, ou je mets juste le pays si je m'en rappelle. Je vous avouerai que quand c'est des livres qui se passent aux États-Unis, j'ai beaucoup de mal à me souvenir de l'État, donc je le mets pas toujours. Mais voilà, ça peut peut-être vous être utile. Moi, je sais pas si toutes mes infos sont utiles, hein. Franchement, le lieu, je trouve c'est un petit peu peut-être, comment dire, c'est peut-être facultatif, je pense. Donc voilà, je vous invite pas forcément à le mettre, mais peut-être que ça peut vous aider. Et aussi ce genre de renseignements, ça peut être utile si jamais vous avez des contrôles sur des livres. Je sais que ce genre de présentation, ça m'aurait peut-être aidé pour des livres que je lisais au collège. Pour le coup, je les lisais pas, mais si je les avais lus, mettre toutes ces informations au lieu de les oublier, ça aurait été peut-être pas mal, puisque on a vite fait d'oublier les livres
qu'on a lu. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai commencé à le faire. Ensuite, je mets les moments importants, puisqu'il y a plein d'informations que j'oublie. Donc ce qui me semble important dans l'histoire, et ben, je le mets. Voilà, évidemment, je vais pas mettre des trucs qui semblent évidents, qui sont dans le résumé ou quoi. Je vais vraiment mettre des grosses intrigues, des gros plot twists. Après, voilà, dans la page que je fais pour un livre, je vais vraiment aller à l'essentiel. Le but, c'est pas de faire un résumé du livre, c'est vraiment de donner mon avis. Alors parfois, je l'ai fait plus ou moins long, mais j'essaie quand même d'aller à l'essentiel et de pas m'étaler. Alors parfois, quand un livre nous a vraiment plu, c'est difficile d'aller à l'essentiel puisqu'on a envie de tout dire. Mais voilà, c'est pas forcément utile. Et à contrario aussi, si un livre nous a pas du tout plu, parfois on a envie vraiment de défoncer ce livre. Mais ça ne sert à rien, calmons-nous, ça va aller. Ensuite, je mets une citation. Alors, une citation, ça peut être juste une belle phrase que j'ai trouvée dans le livre, quelque chose qui résume bien le livre. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est pas forcément une citation en tant que telle, mais ça peut être juste une phrase ou un paragraphe que j'ai trouvé intéressant et qui me faisait beaucoup penser au livre. Voilà. Et ensuite, en dernière information, je mets le nombre de pages. Je ne sais pas trop à quoi ça me sert cette info, mais je me dis que ça peut être utile. Je ne sais pas de quelle façon, mais ça peut être utile. Et du coup, voilà, j'ai fait ça pour absolument tous les livres que j'ai lus. Évidemment, je ne suis pas régulière, donc il y a plein de livres que je n'ai pas fini de mettre à jour, en fait. J'ai vraiment plein de livres où j'ai pas fait tout ça. Mais il faudrait que je le fasse. En vrai, c'est vraiment chronophage, ce genre de truc. Donc, si vous n'avez pas le temps, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Vous pouvez même juste le faire sur votre ordinateur. C'est peut-être plus rapide, je pense. Parce qu'un carnet, ça prend du temps. Il faut écrire à la main et tout ça. Mais du coup, voilà. Je mets absolument toutes mes lectures et chaque année a une couleur pour que je me repère. Donc par exemple, mes lectures de 2020, j'ai écrit en vert et j'ai surligné... Non, j'ai écrit en bleu, pardon, et j'ai surligné en vert. En 2021, j'ai écrit en violet et j'ai surligné en rose. En 2022, j'ai écrit en vert et j'ai surligné en jaune. Et cette année, je ne me souviens plus. Cette année, j'ai écrit en rose et j'ai surligné en violet. Du coup, comme ça fait vraiment une séparation entre chaque année, je trouve, et c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver. Donc voilà, c'est à peu près tout sur mon carnet de lecture. Je ne mets rien d'autre dedans. Mais si jamais vous avez des idées de ce qu'on pourrait mettre dans un carnet de lecture, n'hésitez pas à les renseigner dans les commentaires. Ça peut vraiment aider beaucoup de personnes, je pense. Personnellement, j'ai vraiment fait tout moi-même. J'ai cherché aucune inspiration pour faire mon carnet de lecture. C'était juste une évidence de le faire de cette façon. Et puis, c'est tout. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui cherchent comment créer son propre carnet de lecture, comment le rendre beau. Bon, pour le coup, là, je vais pas trop vous aider avec la beauté du carnet parce que c'est pas trop ça. Mais en vrai, tant que vous écrivez proprement, bon c'est toujours pas mon cas, mais tant que vous écrivez proprement dans votre carnet, que vous mettez peut-être des petites couleurs, des trucs comme ça peut être déjà très joli. Pas besoin d'en faire trop parce que comme je vous l'ai dit, c'est chronophage, donc c'est pas la peine de perdre du temps avec ça. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas du coup à mettre tous vos petits conseils dans les commentaires pour aider la communauté. Voilà. Je sais pas si vous avez vraiment des idées de carnet de lecture, comment l'améliorer, ça peut être vachement cool. Si vous voulez du coup voir ma vidéo Notion Tour, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. C'est à peu près tout. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!